Nous vivons toutes et tous des moments plutôt inhabituels et cette rentrée l'est tout autant. Nous vous proposons un entretien avec la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour. Sophie Damour, bonjour. On le sait, les derniers mois ont loin d'avoir été faciles. On a dû faire preuve de courage pour se réinventer. Qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert sur la communauté universitaire dans les derniers mois? Moi, j'ai vu une communauté tellement mobilisée, tellement engagée. Ça m'a vraiment touchée personnellement. Puis je suis très, très fière. Alors, bravo, merci. Je pense qu'on ne dira jamais assez. On a vu une communauté qui a décidé de se serrer les coudes, de travailler ensemble pour relever des défis qui étaient presque impossibles. Hein? Si on nous avait dit ça, là, on aurait probablement dit pas certain qu'on va réussir, mais on a réussi à basculer 73% de l'offre de cours à distance. On a diplômé plus de 10 000 étudiants, on a préparé le campus, etc. Donc, je retiens beaucoup de courage, d'engagement, je retiens de la résilience, beaucoup de solidarité aussi. On est venu en aide à des étudiants plus fragilisés par la crise, notre personnel aussi. Bref, beaucoup de belles réalisations, puis somme toute aussi énormément d'agilité, énormément. Puis on a découvert plein d'occasions pour améliorer, d'opportunités pour améliorer notre campus, nos façons de faire. Et vous le dites, des efforts colossaux ont dû être déployés pour assurer la poursuite des activités de formation en ligne ou en toute sécurité sur le campus. Comment ça se passe, cette adaptation jusqu'à présent? Ça se passe vraiment bien. Puis, c'est sûr qu'on a fait les choses avec beaucoup de diligence, beaucoup de sérieux, mais on a dû aller vite. C'est là qu'on a vu qu'il y a de l'agilité dans notre grand réseau, puis aussi qu'on pouvait faire tomber des silos, qu'on pouvait travailler ensemble. Ça nous a vraiment bien servi. Donc aujourd'hui, mais c'était pas simple. Ça demande un travail de fond que de transformer un cours. Il faut être en mesure de le revoir en réfléchissant aux plateformes, à la diffusion, à la transmission. Travail qui s'est fait, puis cet été particulièrement, on a fait 70 formations à nos enseignants, professeurs de technopédagogie, certaines très avancées. Il y a plus de 6 000 participants qui ont suivi ces cours-là. Donc, juste pour dire aussi que le souci de notre corps enseignant, corps professoral, pour un enseignement de très haute qualité s'est fait sentir. Mais c'est toutes ces choses-là qui sont nécessaires. Et c'est tout l'appui à l'équipe. On ne peut pas ouvrir une université qui a été confinée du jour au lendemain, se remettre à pouvoir réaliser nos activités sur le campus si facilement. Donc, tout le monde a mis une pierre à l'édifice, tout le monde a fait une différence, chacun à sa façon. Et ça m'amène à penser, dans quelques années, quand on va repenser à cette période-là, à ses impacts sur notre université, que retiendrons-nous? Moi, j'espère, parce qu'on est encore dedans, puis on a encore des défis devant nous, mais j'espère qu'on va se dire, on a relevé avec brio les défis qui se sont présentés à nous. On a été là pour nos communautés, nos collectivités. On a accompagné nos étudiants en se posant la question, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Parce qu'ils auront de grands défis à relever. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour bien les préparer? On aura revisité nos recherches aussi. On se sera posé la question, est-ce que on a réaligné un peu nos efforts de recherche pour être un peu plus en appui à nos collectivités qui ont des besoins urgents de connaissances? Donc, je suis pas mal convaincue par le caractère de notre université que quand on va regarder derrière et puis on va se dire, est-ce qu'on a réussi toutes ces choses-là? On va dire oui. Et les nouvelles générations, vous l'avez dit, vont devoir relever plusieurs défis. Et cette crise-là sanitaire en met beaucoup en lumière. Comment la mission de l'université devra s'adapter pour continuer de soutenir ces efforts-là? Bien, il faut d'abord comprendre les défis que devront relever cette génération-là qui s'en vient, qui bientôt sera sur le marché du travail, qui apportera ses connaissances, sa compétence. L'économie doit être relevée. On doit le faire avec la préoccupation du changement climatique, de la lutte au changement climatique. C'est inévitable. On va devoir aussi mieux travailler à l'international. Cet ordre mondial qui s'est effrité un peu, on doit le redéfinir.
Et puis, on sait bien que ce qui s'en vient sera peut-être semé de cyberattaques, de bioterrorisme. Donc, on doit se préparer à ça. Donc, cette génération, elle doit être appuyée. Les défis sont énormes après la COVID. Ils seront énormes. Ce sera d'une ampleur similaire à ce qu'on a vécu suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on sera là. Ça ne changera pas. L'Université Laval sera toujours là pour aider. On devra peut-être en faire un petit peu plus, être beaucoup plus, je dirais, appuyer un peu plus le développement des compétences, aider au développement du leadership, être vraiment plus articulé aussi pour soutenir les défis de notre société, puis travailler de concert avec notre collectivité. On l'a toujours fait, mais maintenant, les défis sont plus grands. Peut-être qu'on devra le faire un petit peu plus. Sophie D'Amours, merci. Merci.